Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder Block Animation. C'est une extension WordPress qui va permettre de faire des animations sur Gutenberg sans devoir passer par une extension comme Elementor, par exemple. On va pouvoir faire ça directement sur les blocs de Gutenberg. L'avantage ici, c'est que c'est uniquement des animations CSS. Par conséquent, vous n'aurez pas de JavaScript ou de choses comme ça à l'intérieur. Ça va s'intégrer à tous les navigateurs facilement. Donc on va regarder directement cette extension qui est plutôt sympathique pour donner un petit peu de vie à votre site web. C'est parti. Nous voici sur mon écran, donc on va tout de suite télécharger l'extension dont on a besoin. Pour ça, on va aller sur Extensions et ajouter une extension. Donc l'extension que l'on va installer se nomme Blocks Gutenberg, Bloc Animation, pardon. Donc ici, je vais marquer Bloc Animation. Donc Bloc, c'est B-L-O-C-K-S et Animation, comme en français. On va la retrouver à cet endroit ici. Moi, elle est activée. Donc ici, vous cliquez sur Installer maintenant. Et ensuite, une fois qu'elle est installée, vous cliquez sur Activer. Et on va la retrouver quand on va aller sur un article. On va pouvoir créer un nouvel article. Donc que ce soit un article ou une page, hein, ça n'a pas d'importance. Ici, je vais créer un bloc avec du texte. Et donc une fois qu'on a un bloc avec du texte ou même une image, hein, peu importe, ça va dépendre de quel type d'animation vous voulez créer. Vous allez pouvoir créer votre animation en CSS sur tous les blocs que vous avez de disponibles au niveau de Gutenberg. Il suffit de cliquer sur le bloc en question. On va retrouver ici un nouvel onglet qui est apparu dans l'interface de Gutenberg qui nous permet de pouvoir créer des animations sur Gutenberg. Donc on va pouvoir ici le déployer et la première chose que l'on a ici, c'est un onglet animation. Ici, on va pouvoir sélectionner pas mal de types d'animations. Donc je vous laisse aller regarder un petit peu toutes les animations que vous avez de disponibles. Le but, c'est pas de passer une demi-heure sur cette vidéo pour vous montrer chaque animation. Ça n'a aucun intérêt. Donc je vais vous montrer quelques animations qu'il est possible de faire quand même. Voilà, quel type d'animation vous pouvez faire. Voilà, encore une autre pour vous montrer. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre animation, on va pouvoir créer différents petits réglages au niveau de cette animation. Notamment ici, on a le délai. Donc, le délai, ça va être le temps que l'on va laisser avant que l'animation se déclenche. On va pouvoir ici sélectionner une période qui va être une attente avant le déclenchement de l'animation. On a ensuite ici la vitesse de l'animation. Donc on va pouvoir sélectionner si on veut une animation rapide ou plutôt lente. Ça va dépendre de ce que l'on souhaite. L'autre chose que l'on a aussi, c'est le play on over. Là, l'animation ne va se déclencher qu'au survol de l'élément. Ici, si je sélectionne l'élément, que je l'enregistre, je vais prévisualiser dans un nouvel onglet. On va voir que l'animation ne va pas se produire. Par contre, quand je vais survoler, on va voir qu'il y a notre animation qui se déclenche. Donc l'animation va se déclencher une fois. Elle ne va pas se répéter X fois au survol. On a ensuite ici Trigger Offset. Ça va nous permettre de faire un déclencheur sur notre écran. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre de pixels, quand on va scroller, l'animation va se déclencher. On peut également sélectionner un pourcentage de l'écran. Donc on pourrait mettre 20% de l'écran, 50% de l'écran, peu importe. On va pouvoir ici mettre un déclencheur pour notre animation. Dernier petit réglage que vous avez, c'est directement sur le bloc. Imaginons qu'ici je sélectionne ce texte ici, je vais pouvoir cliquer sur la petite flèche en savoir plus et on a deux éléments qui sont disponibles au niveau de l'animation. Tout d'abord, on a le count animation qui va nous permettre de compter combien de fois on va créer l'animation sur notre page. Personnellement, il est toujours apparu grisé quel que soit le bloc que j'ai sélectionné, donc il faudra tomber sur le bloc qui correspond pour pouvoir créer un comptage de l'animation. Et autre chose que l'on peut faire, c'est utiliser ici Typing Animation. Ici, ça va être une animation qui va ressembler à quelqu'un qui tape sur l'écran. Donc on pourrait choisir cette animation.
On va pouvoir donner, comme on l'a vu précédemment, un délai avant le déclenchement de l'animation. Imaginons qu'ici je mets 1 seconde. Et on va pouvoir donner une vitesse à notre animation. Donc ici, admettons, je vais mettre la vitesse par défaut. Une fois qu'on a fait ça, on peut enregistrer notre élément. On va aller voir notre page. Ici, on attend et ici, on a notre texte qui va se taper. Donc voilà, différentes animations que vous pouvez créer avec ce bloc. Encore une fois, allez directement regarder l'extension pour pouvoir tester les différentes animations que vous avez de disponibles. L'avantage ici, c'est que c'est du CSS, donc ça ne va pas prendre des ressources sur votre site et ça vous permet de mettre un petit peu de vie à votre site web. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. N'hésitez pas non plus à aller dans la description pour visiter mes différents services de création de site web. J'ai fait un tout nouveau site, et donc vous pouvez aller voir les différents services que je propose. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.